Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire, le Conseil présidentiel de transition rejette les accusations du Premier ministre, affirmant que convoquer la ministre des Affaires étrangères ne viole pas les règles de bonne gouvernance. Dans une lettre, Leslie Voltaire précise que le CPT peut convoquer des ministres sans consulter le chef du gouvernement. Le président kényan William Ruto a annoncé le déploiement de 600 policiers supplémentaires pour renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Annonce faite en présence du Premier ministre Gary Coney en visite officielle à Nairobi. Également en titre, ce vendredi, un protocole d'accord a été signé entre le barreau de Port-au-Prince et la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, visant à promouvoir la formation continue des avocats et à renforcer l'école du barreau. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition rejette les accusations du Premier ministre, selon lesquelles la convocation de la ministre des Affaires étrangères ne respecterait pas les principes de bonne gouvernance. Dans une lettre signée par Leslie Voltaire, le Conseil souligne que les arguments avancés par le Premier ministre sont infondés et réaffirme que le Conseil, agissant en tant que chef de l'État, il est également précisé que les actions du Conseil respectent la Constitution, en particulier l'article 136, qui confère au chef de l'État la responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions. Autre grand point de l'actualité, le président kényan William Ruto a annoncé l'envoi de 600 policiers supplémentaires pour renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, marquant l'engagement continu de son pays à soutenir la stabilité dans la région. Lors de la visite officielle du Premier ministre Gary Coney à Nairobi, les discussions ont porté sur la coopération bilatérale en matière de sécurité et de développement. Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre haïtien a insisté sur l'importance de cet appui pour rétablir la sécurité en Haïti et permettre l'organisation d'élections générales dans le cadre de la transition politique. Le président Ruto a également assuré un soutien accru à la stratégie sécuritaire d'Haïti, incluant la fourniture d'équipements adaptés et de couverture aérienne. Un agenda commun a été défini pour accélérer l'envoi des policiers kényans en un seul contingent, tout en appelant à une collaboration élargie avec les partenaires internationaux et régionaux. Toujours dans le chapitre de sécurité, la police nationale d'Haïti intensifie ses opérations dans la région de Pont-Sondé, dans le département de l'Artibonite, pour lutter contre les gangs criminels. Des unités spécialisées comme le SWAT, l'UTAG, l'UDMO, la BOID et la BIM sont mobilisées pour renforcer la sécurité dans cette zone. Ces forces effectuent des interventions ciblées, déploient des patrouilles renforcées, installent des points de contrôle stratégiques et bloquent les rues barricadées par des groupes armés. Autre dossier, l'hôtel Le Plaza n'a pas été vendu à l'État haïtien, selon des responsables de l'établissement qui précisent qu'aucune entente ni procédure administrative n'est en cours avec les autorités pour une éventuelle vente. La direction de l'hôtel reconnaît la récente décision de l'État haïtien déclarant d'utilité publique la zone allant de la rue Capois à l'avenue Christophe. Cependant, cette mesure n'empêche en rien le fonctionnement de l'hôtel et ne confère pas automatiquement l'espace au service public pour accueillir le palais de justice. Le ministre de la Justice a visité les lieux et évoqué la possibilité de louer certains espaces. Toutefois, l'administrateur de l'hôtel, Étienne Bernadin, s'interroge, est-ce suffisamment pour justifier de telles affirmations? C'est quoi l'histoire exactement? Reportage, Rodolphe Pierre-Louis. Vieille de 70 ans, l'hôtel Le Plaza est bel et bien en fonction suite aux annonces du ministre de la Justice, Carlos Hercule, laissant croire que ce n'est qu'une question de temps pour que cet espace loge désormais le palais de justice dans ses précisions. Son procédure qui a avancé, côté que même rapport l'a sorti. Maintenant, l'irrité travaille au niveau de notaire avec les impactés, puis ils soumettent pièces, puis ils regardent conformité pièces et communiquer le prix.
La réponse c'est que présentement, le palais de justice l'a logé dans l'hôtel Le Plaza. Les violons ne s'accordent pas entre les propos du ministre et ceux des responsables de l'hôtel, notamment le responsable de réservation Rodney Jean. Une telle déclaration, je ne pas trouver de sagesse. S'il n'a pas fait sagesse, donc, je pense que il doit retourner sur la question. Si on finit ensemble avec plus haute direction hôtel là, il finit à parler. Dans un cas précis, on fait entente, lorsque il y a une entente, sur une base réelle, on va comprendre si jamais maintenant on dit qu'il y a une vente. Mais vente veut dire conversation entre deux parties, et d'accord, il y a un acte qui est signé et une cessation de propriété envers l'État. C'est aussi le cas pour l'administrateur de l'hôtel qui recadre le ministre de la Justice dans ses propos, tout en reconnaissant la légalité des dernières mesures prises par l'État haïtien. Tout le monde au courant, tout le monde connaît que effectivement, c'est une zone qui est déclarée d'utilité publique. Okay. Donc, le déclarer espace là d'utilité publique, ça n'a pas entraîné automatiquement cessation de service. Donc, c'est ça qui fait que le service nous continue. Maintenant, ça qui a circulé qui dit que l'hôtel a été vendu, ce n'est pas le cas. L'hôtel n'a pas vendu. Ce n'est pas le cas. Ça qui a circulé, nous vraiment à pas prendre à travers les réseaux sociaux. L'État haïtien prévoit-il de prendre de force l'hôtel Le Plaza ou y a-t-il des procédures administratives en cours? Des questions qui restent pendantes, toutefois, ce sont des déclarations qui viennent à partir d'une visite. 15 jours avant que vous fait déclaration et que vous déclaré espace là, à savoir depuis la Oukapoua jusqu'à la de Christophe, qui inclut l'hôtel là comme espace d'utilité publique, il faut que vous faire expropriation. 15 jours à l'avance, le ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères. Il était venu ici pour faire une visite de courtoisie, de reconnaissance d'espace, en vue de location d'espace pour mettre des bureaux. Mais ceci n'a jamais été question que l'hôtel-là l'y vende. À notre arrivée ce matin, des responsables de l'hôtel ont appris certains propos du ministre par le biais des travailleurs de presse et aussi des réseaux sociaux, une situation qui, selon eux, porte des préjudices à l'hôtel. Même dans votre là, tu as dû gagner un processus. Voir dans l'ordre déclaré espace d'utilité publique, il y a un ensemble de procédures. Donc, procédures, ils sont supposés respecter. Une telle déclaration, les mettait en cause service que n'a pas offert. Donc, une fois que l'État fin arranger tout ça, le doit arranger, maintenant, je pense que la déclaration, ça, est bienvenue. Mais là, on est capable de dire, en quelque sorte, ça a causé une certaine préjudice à l'hôtel. Aucune rencontre n'a eu lieu, pas d'entente, pas d'accord, et le ministre a pris les devants en faisant des déclarations publiques. Des avocats se réjouissent déjà de la nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, de notre côté, des membres de l'hôtel sont choqués. La DGI a apposé ses inscriptions. Nous n'avons pas de rencontre du tout. Aucune. À ce sujet, à mon point de vue, aucune. À ce sujet. Seulement visite qui était. La visite de intention pour louer, seulement ça. Je le sais parce que j'étais la personne qui a fait la visite avec eux. Donc, ça que tu as évoqué, c'est intention pour louer, pas de jambe bien qui Rien que ça. Ok, maintenant. C'est l'information que nous gagnons jusqu'à maintenant. C'est des collègues qui voient pour nous. Moi, je reçois la nuit. Il était raison de 10 heures. Un collègue qui reçoit le pan l'autre monde. De façon, il y a l'autre monde qui est à l'étranger, voit le Bali. Et il me recevoir et arrêter qui dit que déclaré espace de la Oukapoua jusqu'à la Christophe et des deux côtés qui mettent en même temps comme espace d'utilité. Comme vous pouvez le remarquer, amis téléspectateurs, je suis assis au bord de la piscine, bien sûr, la piscine de l'hôtel Le Plaza, ce qui signifie que l'hôtel fonctionne, il y a des clients qui sont présents, il y a des employés qui sont sur place. Donc selon les responsables de l'hôtel, il n'a jamais été question d'une vente entre les responsables et l'État haïtien. Donc les précisions des responsables ont fait savoir qu'il n'y a aucun accord, aucune entente qui a été conclue entre eux. Donc si l'État prévoit de faire quelque chose, eh bien il va falloir qu'il y ait une entente des pourparlers des deux côtés. Il est vrai que sur les murs de l'hôtel, au dehors, il y a une inscription qui a été remarquée. Il est évident que l'État a déclaré la zone d'utilité publique, mais l'hôtel Le Plaza, qui a plus de 70 ans à son actif, eh bien, cet hôtel fonctionne, les clients sont là et jusqu'à présent, je reprends les précisions des responsables de l'hôtel, il n'a jamais été question d'une vente de l'hôtel. L'hôtel fonctionne comme à l'ordinaire. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le barreau de Port-au-Prince et la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti ont signé ce vendredi un protocole d'accord visant à promouvoir la formation continue des avocats et à renforcer l'école du barreau. Le bâtonnier maître Patrick Pierre-Louis s'est réjoui de cette avancée importante pour la profession, soulignant que cette initiative s'inscrit dans un effort global de renforcement de la justice afin d'assurer une meilleure distribution des services juridiques aux justiciables et de mieux traiter certains dossiers nécessitant l'arbitrage. Il a également évoqué la possibilité de soumettre un projet de loi sur l'arbitrage, tout en rappelant que la mise en place d'un Parlement est nécessaire pour faire avancer cette proposition. Écoutons les propos de maître Patrick Pierre-Louis. L'idée de ce protocole d'accord renvoie en tout premier lieu aux caractéristiques intrinsèques de l'arbitrage. De fait, la flexibilité, la célérité, l'opportunité du choix de l'arbitrage, l'évitement des recours par l'abrègement des délais indus, la garantie d'une sécurité juridique immédiate, la protection de la confidentialité contre la rumeur médiatique, tous ces aspects sont autant d'avantages qui militent en faveur de ce mécanisme. En second lieu, en marge des vertus endogènes à ces mécanismes privés de résolution de conflits, l'intérêt d'y recourir sur le plan économique et donc dans le champ des affaires n'a plus besoin d'être démontré aujourd'hui. Dans le domaine du droit économique, il offre un flux plus rapide de règlement des différends dont on sait que la lenteur est inévitablement source de déficit si on considère notamment les aléas du marché ou de la bourse des valeurs. Enfin, la philosophie qui sous-tend le recours à l'arbitrage n'est pas étrangère à un objectif de pacification sociale susceptible de générer un climat propice à la conduite de l'activité économique en général et aux investissements en particulier. Or, justement, nos deux institutions partagent en espèce des intérêts communs. Il ne fait pas de doute que la CCAH soit animée du besoin d'insuffler au règlement des conflits une dynamique nouvelle. S'agissant du barreau, il est tout aussi indéniable que les avocats sont intéressés à voir les différends connaître un dénouement plus rapide. Le recours de la part de certains avocats à des manœuvres dilatoires visant à ralentir le cours d'un procès est pour une part à mettre au compte d'un certain laxisme du juge appelé à faire un exercice de la police de l'audience assuré. Du point de vue des principes qui alimentent le recours à l'arbitrage, donc le protocole d'accord trouve pleinement sa justification. Le protocole d'accord vise justement à offrir aux avocats une formation en matière des mécanismes alternatifs de résolution de conflits. Cet objectif se définit alors que des travaux sont en phase d'être initiés en vue de la formulation de propositions portant sur la réforme de l'arbitrage et plus précisément du décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre 9 du Code de procédure civile haïtien. Il convient ainsi de souligner que la formation des avocats se déroulera à un moment charnière en raison des réformes législatives qui se dessinent à l'horizon sous l'impulsion de la CCAH. Pour refermer la page nationale de Métro News, le secrétariat général de la présidence rappelle, en application du décret du 23 mai 1989, que le jeudi 17 octobre, jour de commémoration de la mort de l'empereur Jacques Ier, sera un jour férié sur l'ensemble du territoire national. Les institutions publiques ainsi que les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'éducation observeront un jour de congé en hommage à cette figure historique. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des points développés ce soir. Le Conseil présidentiel de transition rejette les accusations du Premier ministre, affirmant que convoquer la ministre des Affaires étrangères ne viole pas les règles de bonne gouvernance. Dans une lettre, Leslie Voltaire précise que le CPT peut convoquer des ministres sans consulter le chef du gouvernement. Le président kenyan William Ruto a annoncé le déploiement de 600 policiers supplémentaires
pour renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Annonce faite en présence du Premier ministre Gary Conille en visite officielle à Nairobi. Et puis ce vendredi, un protocole d'accord a été signé entre le barreau de Port-au-Prince et la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, visant à promouvoir la formation continue des avocats et à renforcer l'école du barreau. Voilà ce qui referme notre dernière édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.